On est dans la phase quasiment terminale du projet académique. On a eu en amont de nombreuses concertations, consultations sur le terrain en Corse, donc des centaines de contributions de terrain, des centaines de contributions par sollicitation Internet également. Et donc, ça nous a amené à structurer 4 grands pôles qui ont donné lieu à 4 tables rondes. La première a eu lieu à Corté, c'était numérique éducatif et développement. La seconde a eu lieu à Bastia, c'était langues et culture. La troisième a eu lieu à Bonifacio, c'était lundi sciences et environnement. Et aujourd'hui, la quatrième table ronde est intitulée vie scolaire et égalité des chances. Voilà, ces 4 tables rondes, elles ont lieu en présence évidemment d'un maximum de contributeurs, une cinquantaine par table ronde en moyenne, mais aussi de grands témoins qui viennent nous livrer un regard critique là-dessus. Parce que dans un mois, nous présentons officiellement le projet académique au CAEN, l'instance qui va valider ou pas nos orientations pour 2017-2022. Justement, quel est l'intérêt d'avoir un grand témoin comme Christiane Taubira aujourd'hui ? Alors Christiane Taubira, sans rien retirer à ses mérites, on a eu 4 grands témoins dans les 4 grandes tables rondes. Pour les 3 premières, c'était des Corses d'origine, si vous voulez. Certains étaient sur le continent, sont venus et ont tous apporté une réelle plus-value parce que de temps en temps, nous avons ce qu'on appelle le nez dans le guidon et il nous faut un regard extérieur pour nous dire écoutez, ça c'est bien, ça mérite d'être renforcé. Sachez qu'il se fait autre chose ailleurs et on capitalise comme ça avec, par exemple, Christiane Taubira qui est une grande voyageuse, qui a une expérience nationale et internationale extrêmement importante. On capitalise un certain nombre de choses qu'on ne pourrait faire qu'au travers de la lecture. L'éducation est un sujet majeur pour moi parce que je crois que l'émancipation de l'individu vient de l'éducation et que le meilleur bagage que l'on puisse offrir à chaque enfant, petite fille, petit garçon, adolescente, adolescent, le meilleur bagage qu'on puisse leur offrir, c'est la masse de connaissances qui est à notre disposition d'une part et d'autre part, la capacité à interroger ces connaissances-là, c'est-à-dire à développer leur esprit critique. C'est l'esprit de ce pôle vie scolaire et égalité des chances. C'est aussi un souci de justice sociale et d'égalité face à la vie et aux défis de la vie. Donc il y a là un carrefour pour mes propres engagements, les convictions que j'ai sur les missions de l'éducation dans une société, pour la société tout entière et pour l'émancipation de chacune et de chacun, et par ailleurs mes préoccupations en matière de justice sociale. J'ai un rapport particulier à la Corse parce que j'y viens depuis très longtemps, j'y suis venue fréquemment dans des circonstances très différentes. J'étais dans ce même lycée Laetitia il y a 4 ans, j'ai rencontré des élèves, j'en ai encore des souvenirs très vifs. J'ai une attention particulière avec la Corse depuis très longtemps parce que il nous est arrivé de nous réunir, y compris lorsque j'étais parlementaire, de nous réunir à l'Assemblée nationale. Il m'est arrivé de fournir une salle moi-même à l'Assemblée nationale pour réfléchir ensemble sur les questions liées aux langues régionales. Par exemple, j'aime les territoires à forte personnalité, j'aime les lieux où les gens connaissent leur histoire, où ils préservent leur patrimoine culturel, linguistique, où ils sont attachés à tout ce qui fait la personnalité commune et en même temps où ils sont ouverts aux différences, à la diversité du monde, et tout ça avec des conflits, avec des frictions, avec des difficultés, avec des périodes extrêmement douloureuses aussi ici. Mais voilà, qu'est-ce qu'on pense du paysage, comment on le préserve, quel rapport on a avec la mer, par exemple, le rapport avec la montagne, le rapport avec la langue, le rapport avec les autres, qui parfois est problématique ici, on ne peut pas le cacher. Donc voilà, c'est un lieu vivant, c'est un lieu vivace, c'est un lieu de grande vitalité, c'est un lieu de grande contradiction, mais c'est un lieu de vie, profondément.